Bonsoir à tous. Il est 23h26 au moment où je fais cette adresse. Je suis encore au bureau et avec les équipes, nous sommes en train de monitorer le dispositif de surveillance de vote. Mes chers compatriotes, il est des moments dans la vie d'une nation où l'on ne peut plus se dérober, où l'engagement n'est plus une option, où l'on doit se lever comme un seul homme pour dire non à la fatalité, non à la résignation, non à la misère et à une vie médiocre, non à la désolation. Non à un système qui, malgré nos pleurs, malgré les cris de détresse partout dans le pays, fait la sourde oreille, répond par le mépris du silence, le mépris du déni, le mépris de l'indifférence. Non à un président visiblement dépassé par les événements et devenu insensible à la douleur de son peuple, qui ne représente plus le père qui protège, qui secourt le faible, le malheureux, qui n'est le refuge des faibles, de ceux qui subissent l'injustice au quotidien, qui est devenu lui-même l'otage de ceux qui pillent, qui piétinent leurs semblables, qui volent, qui détruisent. Le Cameroun, notre pays, se meurt sous nos yeux. Il se délite littéralement et cela se constate partout. Loin des slogans, aucune espérance venant de ce système en décrépitude n'est à envisager. Vous pouvez le voir dans la physionomie nauséeuse de notre capitale, dans l'allure de nos aéroports qui frisent le ridicule, dans ces routes en décrépitude rendant pénible la circulation tout simplement. Nous pouvons le voir dans un service public complètement désolant. Que peut-on encore espérer d'un régime incapable de donner à sa capitale des routes dignes de ce nom? Non à cette année supplémentaire de sommeil, d'inertie, de médiocrité, de régression. Non, 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 après 43 ans de patience. Après 43 ans de souffrance où des millions des nôtres ont perdu la vie du fait de la mauvaise gouvernance. Il est temps de tourner la page. Demain, 12 octobre 2025, vous avez le choix entre la vie et la mort, entre la résignation et le sursaut, entre la lutte et la paresse. Quand la patrie appelle, il faut répondre présent. Comme on ne peut voir arriver dans son pays des armées étrangères sans se battre, il n'est pas question de se rendre sans lutter. Car il est question de votre avenir, de notre avenir. Il est question de votre héritage, de celui de vos enfants, de l'avenir de votre progéniture, du sens que vous voulez donner à votre vie. Quand on est en danger, on accepte de se priver pour un temps du confort du moment, car la préservation de ce confort dépend aussi de l'attitude qu'on a lorsque le danger vient. Personne ne reste passif quand les grandes causes sont en jeu, lorsque l'histoire doit s'écrire, lorsque le destin commun est en cause. 43 ans d'un système qui nous a fait tourner en rond, au point de nous faire perdre le sens de l'espérance véritable. Il est temps de penser à un lendemain plus radieux, plus prometteur, plus sûr. Il est temps de tourner la page. À ceux qui doutent et qui ont peur du lendemain, qui ont peur de tourner la page, il y a lieu de rappeler que il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. J'ajouterai un temps pour devenir président et un temps pour cesser d'être président. Cette échéance de la fin s'impose à nous et il serait irresponsable pour nous de nous opposer à la nature. Alors, peuple camerounais, debout. Fais attention à la distraction de dernière minute. Père, mère, jeune, vieux, un peu se reposer, un peu de négligence, un peu croiser les mains, se laisser emporter par autre chose que l'essentiel de demain, c'est ouvrir la voie à la pauvreté, à la misère, à la médiocrité et peut-être à la mort pour les 7 prochaines années. Toute négligence peut littéralement te coûter ton espérance et tes rêves de grandeur. Alors lève-toi, citoyen. Tu as aussi droit au travail, à une famille, à une vie décente. Laisse pour quelque temps ton jeu de hasard. Renvoie à plus tard tes rendez-vous galants. Il y va de ton avenir. Cher enseignant, toi qui étais la boussole, la lumière, le rêve, le référent, qui n'est plus aujourd'hui que l'ombre de la société, il est temps de prendre fait et cause pour ta dignité. Cher étudiant, cher jeune, cher congénère, ne cède à aucune paresse, aucune négligence. Pense à ta vie. Tu as aussi le droit de rêver, d'avoir une famille, un travail décent, une voiture pour prendre du plaisir à la vie. Alors ne te donne aucun sommeil, ni assoupissement ce jour du 12 octobre. Ne laisse pas ceux qui se foutent de toi te faire croire que tu es là pour les accompagner et uniquement bon pour faire du bruit dans les bars et demeurer à la charge des parents eux-mêmes fatigués. Refuse cet état de choses et lève-toi pour ton avenir. En allant voter demain, pense à ta vie. Pense à la route de ton village. Pense à tes proches, morts faute de soins de qualité. Pense à l'école et à l'avenir de tes enfants. Pense à tes vieux jours
où tu n'auras plus d'énergie, l'énergie de ta jeunesse. Levons-nous et disons enfin stop. Disons oui à la vie. Non à l'espérance factice. Oui à l'espérance véritable. L'espérance du changement. L'espérance d'une nouvelle page. L'espérance de la rupture. L'espérance du bulletin de vote orange.